Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit porte-monnaie arrondi sur le dessus. Et avec une couleur différente sur la base. Pour réaliser ce petit porte-monnaie, nous allons avoir besoin d'un tissu extérieur. Moi, j'ai pris un tissu épais d'ameublement, un tissu intérieur uni et une fermeture éclair de 15 cm. Alors, nous allons d'abord découper 4 rectangles qui font 14 cm par 12 dans le tissu extérieur, dans le tissu intérieur. Et ensuite, 2 petits rectangles qui feront 6 cm par 14. Sur le tissu extérieur, nous allons dessiner le patron sur l'envers. Donc, vous découpez le patron et vous le centrez plutôt vers le bas, puisque nous allons reporter encore cet arrondi 5 mm plus haut. Donc là, ce que vous faites, c'est reporter le patron. Alors, vous allez dessiner les 2 traits sur cette ligne-là et vous allez tirer une ligne. Une fois que vous avez tiré cette ligne, vous faites 1 cm plus bas, un petit trait, et vous allez venir positionner le tissu qui est la petite bande ici, et ici, comme ceci, et là. Et là, vous allez faire une couture sur cette ligne-là. Une fois qu'on a cousu sur la ligne, on rabat la bande sur la couture et on fait une couture de maintien. Et on fait exactement la même chose sur l'autre morceau. Une fois que vous avez fait la couture de maintien, vous retournez l'ouvrage et vous allez mettre à 5 mm vous allez dessiner l'arrondi. Vous allez découper. Vous allez ouvrir votre fermeture éclair et vous allez épingler bien au milieu endroit contre endroit votre fermeture éclair. En suivant l'arrondi. Avec le bord de la fermeture.
vous prenez un tissu intérieur, vous le posez dessus, délicatement. Et là, vous allez coudre le long de ce trait en arrondi. Alors, vous pouvez dépasser un petit peu ici, à peu près de 5 mm. Donc, vous suivez bien l'arrondi jusqu'au bout et vous faites exactement la même chose avec l'autre côté. Vous dessinez à 5 mm l'autre arrondi, vous posez endroit contre endroit votre fermeture éclair, qui sera de ce côté-ci, et ensuite vous venez l'épingler sur l'arrière et vous cousez comme ceci. Une fois que vous avez cousu sur le trait arrondi, on va couper au bord le tissu intérieur. On va se mettre sur l'endroit. Et là, on va venir mettre les deux coutures du bord inférieur. Vous prenez une épingle, vous piquez le coin et il faut retrouver le coin de l'autre côté. Et que ce soit aligné ici. Une fois que vous avez fait ça, vous épinglez, vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous vérifiez que c'est bien aligné. Vous mettez une épingle ici en repoussant la fermeture éclair. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous mettez une épingle en repoussant la fermeture éclair. Et maintenant, on va venir coudre sur cette ligne ce rectangle. Une fois que vous avez cousu les trois côtés du rectangle, sans prendre la fermeture éclair, donc vous voyez là, si on se met de ce côté-ci, on voit bien qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le curseur. Alors, c'est pas si compliqué. Après, il ne faut pas s'énerver. Il faut déjà mettre le curseur sur un côté
qui soit bien positionné comme ceci. Et de l'autre côté, vous allez faire une petite coupe à 45 degrés. Il faut tirer des deux côtés. Alors là, c'est un peu compliqué parce que la fermeture éclair est quand même coincée entre les tissus. Mais il faut tirer en même temps à droite et à gauche. Alors, une fois que vous avez rentré le curseur au bout d'un temps très long, vous allez mettre les deux tissus intérieurs l'un contre l'autre. Vous allez venir positionner le patron. Et vous allez dessiner autour. Il faudra laisser une ouverture en bas. Donc, vous positionnez bien les deux tissus l'un contre l'autre. Et maintenant, vous allez venir coudre et vous allez repousser la fermeture éclair. Et là, vous allez venir par-dessus coudre jusqu'à la couture d'en face que vous avez fait tout à l'heure. Donc, vous faites une couture, vous laissez ouvert au milieu, puisqu'on aura besoin de retourner l'ouvrage. Vous faites une couture, vous arrivez ici. Quand vous arrivez près, vous poussez la fermeture éclair le maximum et vous continuez. Et vous continuez comme ça sur le tissu en prolongeant la ligne de ce côté-ci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Quand vous arrivez bien au bout, repoussez bien la fermeture éclair et après vous passez doucement parce que là il va y avoir beaucoup d'épaisseur. Une fois que vous avez cousu en laissant une ouverture donc sur le trait, voilà, sur le trait, et une fois arrivé là, vous continuez un petit peu de chaque côté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est couper le surplus de la fermeture éclair. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est dessiner les petits carrés en bas. Donc, on prend le patron. Vous posez sur les traits, comme ça. Et vous dessinez les 4 carrés en vous positionnant bien sur les lignes de couture. Une fois que vous avez dessiné les 4 carrés, je vais vous montrer comment faire un angle. Donc vous venez découper ce carré.
vous ouvrez, vous alignez les coutures, vous les ouvrez, ce sera plus propre, comme ceci. Et vous allez faire une couture à 5 mm. Vous vérifiez bien que tout est bien aligné. Et vous faites une couture droite. Et vous faites ça dans les 4 angles que vous venez de dessiner. Vous faites exactement la même chose. Une fois que c'est comme ça, vous faites une couture. Une fois qu'on a cousu les 4 angles, on n'a plus qu'à retourner l'ouvrage. On va fermer l'intérieur avec une couture invisible. Voilà, le porte-monnaie est terminé et c'est un modèle qui est assorti à ce sac. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous souhaite une bonne couture.